Salut! Alors aujourd'hui on va parler de l'improvisation linéaire. Alors qu'est-ce que c'est? L'improvisation linéaire consiste à jouer à un débit constant, toujours sur le même débit, sans t'arrêter, en improvisant les doigtés, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va prendre dans un premier temps deux éléments, par exemple la main droite sur le tom basse, la main gauche sur la caisse claire, et tu vas essayer de jouer de manière aléatoire des coups simples ou des coups doubles, tu vas voir. Alors on se fait un peu nos propres règles, hein. C'est ça qui est amusant, c'est que, et qui est sans limite hein, en même temps, c'est que tu vas te restreindre à des règles assez simples, avec coups simples et coups doubles, avec deux sons différents, tom basse, caisse claire, main droite, main gauche donc, et le but c'est de trouver le tempo où tu es suffisamment à l'aise pour ne pas t'arrêter. Ce qui est très important, c'est que l'improvisation linéaire peut être jouée par n'importe quel batteur, n'importe quel niveau. La seule différence, qui va être évidemment non négligeable, ça va être le tempo, la maîtrise, liée à la vitesse, après le travail d'accent et tout ça, mais c'est encore un autre délire. Donc moi je te propose de te montrer très simplement sur un tempo ultra lent, l'exemple que je veux te donner, donc, sur tom basse et caisse claire. On y va, je te montre un peu le truc. Donc coup simple, coup double, de manière aléatoire. Voilà, donc rien de méchant, hein, c'est vraiment tout simple. Je te le fais un petit peu plus vite pour te montrer ce que ça donne. Donc, l'idée, c'est de petit à petit rajouter des conditions. Là, par exemple, au coup simple et au coup double, on va rajouter une condition, c'est les deux mains en même temps. Donc je vais te le faire très lentement. Voilà, troisième condition ajoutée, ça donne ça. À noter que là, j'ai joué les deux mains parfaitement en même temps, mais normalement, j'aime bien plutôt les décaler un petit peu pour avoir un flat. Bon alors évidemment c'est pas toujours très fun à écouter comme ça à ces tempos-là, avec aucune dynamique, etc. Mais tu as compris le principe. Alors ce qui est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est pour tous les niveaux. C'est-à-dire que quel que soit ton niveau, tu peux travailler cet exercice. Même si c'est ton premier jour de batterie, tu peux. T'as compris, au début tu en restes au plus simple. Coup simple, coup double, de manière aléatoire, avec deux sons différents, histoire de bien différencier les deux mains. Et voilà, c'est tout. Donc, je vais te montrer ça un petit peu plus rapidement et sous forme de break. Alors évidemment, et là je le fais même pas exprès, c'est que je vais rajouter à tout ça de la dynamique, c'est-à-dire des accents, des coups plus forts, des coups plus faibles, enfin tout ça, ça va être un petit peu mixé et ça c'est des automatismes. Donc je vais pas te demander de faire ça au début, évidemment. Et moi j'ai du mal à le défaire ça, donc voilà. Alors, quelques breaks en improvisation linéaire, ça donne ça.
Voilà, donc encore une fois, avec 2 sons, c'est un petit peu restreint. Voilà, ça peut paraître un petit peu lancinant à écouter. Mais évidemment, et c'est la règle du jeu suivante, j'allais dire, ça va être de déplacer ses mains de manière aléatoire sur tous les fûts, tout en gardant le principe de l'exercice. Et là, c'est beaucoup plus dur parce que forcément, les déplacements à gérer, en plus des changements de doigté aléatoires, évidemment, c'est quelque chose d'autre à gérer. À chaque fois, tu rajoutes une strat, tu rajoutes une gestion d'informations pour ton cerveau. Alors, je te propose toujours pareil de commencer très très lentement. On reprend à la base, c'est-à-dire l'exercice, le premier exercice que je t'ai proposé, mais en déplaçant de manière aléatoire tes mains sur tous les fûts. Coup simple, coup double ou coup en même temps. 3 possibilités. Alors pour l'instant, je t'ai pas trop embêté avec le métronome, tu vois, j'ai même pas joué la pulse avec mon charlet au pied. Mais évidemment, inutile de préciser que c'est très important de le faire avec un clic, en choisissant le clic qui est représentatif de la vitesse à laquelle tu arrives à faire l'exercice, évidemment. Donc si tu te bases sur des doubles croches, très lentement, voilà. Tu n'es pas obligé de te jouer le charlet parce que c'est encore une autre difficulté, mais te mettre au moins le métronome à 50, 60, et puis essayer cet exercice-là. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est reprendre l'exercice de base. On repart toujours de l'exercice de base, c'est-à-dire tom, basse et caisse claire seulement. Donc on avait nos coups doubles, nos coups simples, et nos coups en même temps éventuellement, et on va rajouter une petite règle, qui est d'ailleurs qui n'est pas des moindres, c'est le pied. La grosse caisse. Alors toujours pareil, super lentement, t'essayes d'intégrer ton pied dès que tu peux, en faisant des coups simples et des coups doubles, comme les autres. Donc maintenant, je vais prendre la suite de l'exercice, c'est-à-dire déplacer les mains de manière aléatoire. Le pied, heureusement, il ne se déplace pas, c'est toujours ça. Donc je te récapitule la règle. Coup simple, coup double, de manière aléatoire sur tous les fûts, en essayant d'intégrer la grosse caisse en coup simple, coup double, de manière aléatoire, quand tu as envie. Donc, après ça, on va travailler sur une durée. Par exemple, 16 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paf. On va arriver sur une crash au bout des 16 coups, ok. Mais si tu veux, le but c'est de viser ce moment-là. Donc évidemment, ça va poser une difficulté, c'est d'arriver bien, par exemple, sur la main... Si tu as choisi d'arriver sur la main droite sur la crash, d'arriver toujours sur la main droite. Sans qu'il y ait de trous, sans que tu te retrouves pas sur la bonne main, etc. Pour l'instant, on va se fixer vraiment des règles assez restreintes. Donc on reprend avec 2 sons. Tom basse, main droite, caisse claire, main gauche, coup simple, coup double. Même pas de grosse caisse pour l'instant, c'est pas la peine. Même pas de coup en même temps, coup simple, coup double. Et on va essayer d'arriver sur la crash. Et ça, quel que soit
ton niveau, tu peux le faire. Évidemment, ce qui va différer, c'est le tempo. Toujours pareil. Je radote, mais c'est important. Évidemment, je vais rajouter mes propres effets. Je vais aussi marquer des blancs par moment. Hein. Je ne vais pas le faire vraiment de manière scolaire, mais plutôt une version, on va dire, plus complexe de l'improvisation linéaire. Mais en gros, ça donne un petit peu ça.